Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous voyez à cette boîte, je vous présente une réplique de chez Snowwolf. Et plus précisément, je vais vous présenter un Car 98K de la marque Snowwolf. Alors cette réplique, elle me vient de DG Airsoft, ils me l'ont prêté pour vous faire la vidéo, merci à eux. Pourquoi cette review? Eh bien, il y a à peu près un an, j'ai fait la review du Car 98K de chez Ares. C'était une réplique très jolie, plutôt fonctionnelle et quand même assez performante, mais qui valait quand même un certain montant, qui n'était quand même pas des moindres, on était un peu plus de 500 €, il me semble. Je me suis dit qu'il serait sympa de faire une version entre guillemets abordable pour les Car 98K, pour ceux qui chercheraient des répliques de type Car 98. Et quand je parcourais le site de DG en cherchant une réplique qui pourrait être intéressante à présenter, je suis tombé dessus. Je me suis dit, tiens, on va tester une réplique, entre guillemets, plus abordable du Car 98. Donc aujourd'hui, la réponse à la question qu'on va se poser, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une réplique, entre guillemets, abordable de Car 98 pour ceux qui voudraient en avoir une, par exemple? La boîte est tout à fait simple, on a déjà fait des répliques de chez Snowwolf, donc le fameux logo du loup argenté. Snowwolf sur la boîte, et puis on voit que c'est une boîte très longue, forcément, la réplique est elle-même très longue. Sur le flanc gauche, on va avoir une étiquette qui nous dit la référence à l'intérieur de la boîte. Voilà comment ça se comporte. On est sur des boîtes à l'ancienne, vous savez, avec le polystyrène blanc et le fameux plastique qui enferme la réplique sur le dessus. On va avoir déjà pour commencer un rappel à la loi en polonais introduit par Gunfire, parce que c'est de là que viennent les répliques, elles sont fournies par Gunfire en Europe pour Snowwolf. On va avoir cette grande feuille qui va nous faire un petit peu un manuel de la réplique avec, vous verrez, un éclaté. Ensuite, dans la boîte, on va trouver ici, un échantillon de billes, un embout pour le speed loader pour pouvoir charger les chargeurs de la réplique, mais même si vous verrez, on n'en a pas forcément besoin. Nous avons ici un speed loader de 90 billes, un speed loader classique. Nous avons le chargeur de la réplique, le chargeur de la réplique en plastique et en métal. On va avoir ici une tige de nettoyage des bourrages, vous voyez, dans son emplacement, parfait si vous n'en avez pas. On va avoir la réplique du Car 98, et donc c'est tout ce qu'on a dans la boîte, c'est déjà pas mal. On va pouvoir s'en débarrasser parce qu'elle prend de la place. Et voici donc la réplique du jour, le Car 98K de chez Snowwolf, plus précisément la version SW022, et il existe également la version SW022W. C'est tout simplement la même que celle-ci, on en parlera dans la vidéo, mais cette fois-ci avec une crosse-bois. Donc pour le coup, elle rentre pas vraiment dans le cadre, mais ça je m'en excuse, c'est juste elle est un peu longue cette réplique. Bon, bien sûr, avant toute chose, on va commencer par l'historique de l'arme réelle. Le carabineur 98 Kurz, ou carabineur 98K, est une carabine à verrou allemande chambrée en 7,92 par 57 mm et conçue par Moser Waffenfabrik. Elle fut adoptée le 21 juin 1935 comme arme de service par la Wehrmacht. Ce fut l'arme standard la plus commune des troupes à pied de toutes les branches de la Wehrmacht et de la Waffen-SS, devant les Sturmgewehr, MP40, Gewehr 43 et autres Gewehr 41. Plus de 15 millions d'unités furent produites jusqu'en 1945. Elle est l'évolution du Gewehr 98 utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Mais elle est surtout un dérivé direct de la carabine 98A utilisée par la cavalerie et les Stoßtruppen durant le premier conflit mondial. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée allemande se rend compte que le Moser 98 est long et encombrant lorsqu'il est utilisé dans les tranchées. À la fin de la guerre, en 1918, l'armée allemande souhaite utiliser une arme à feu dite unique, c'est-à-dire prévue pour une utilisation de toutes les unités, infanterie, cavalerie et artillerie, etc. Le cahier des charges stipule que la future arme devra mesurer 1,1 m de long et pourra être équipée d'une hausse dont la gradation est comprise entre 100 et 2000 mètres. De plus, elle devra être en mesure d'utiliser la munition lourde et pointue du Moser 98. De surcroît, pour améliorer la maniabilité de la carabine, il est décidé qu'elle soit équipée d'une culasse à levier coudé, ainsi que d'une bretelle passant par le côté gauche. Le fabricant Snowwolf est connu pour son rapport qualité-prix. La compagnie chinoise ne cesse d'innover en termes de nouveaux modèles, de répliques d'airsoft et d'accessoires. Cette réputation s'est faite avec la précision et la qualité des matériaux utilisés pour la production de ces produits. Le SW022 est une réplique spring de type bolt action. Cette réplique est idéale pour les joueurs ou collectionneurs qui chercheraient une réplique de Car 98 jouable et qui se dit plus abordable que les modèles haut de gamme. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Donc commençons la review. Avant toute chose, on va regarder le manuel comme d'habitude. C'est bien d'en avoir un dans la boîte. Vous voyez, SW022. Honnêtement, on va avoir des choses plutôt standards qui vont vous expliquer comment insérer le chargeur et garnir les billes, régler le hop-up, armer la réplique, la sécurité, l'installation également de la lunette si jamais vous achetez la lunette plus tard. C'est assez généraliste, c'est pas non plus très complet honnêtement. Des petits schémas sur la sécurité classique et par contre, chose plutôt bien, un plan éclaté de la réplique si jamais vous avez une pièce qui est disparue ou qui casse, au moins vous pourrez la retrouver assez facilement. Bon bref, c'est pas le manuel de plus grande qualité que j'ai vu, mais au moins ils ont le mérite de mettre un manuel papier dans la boîte et ça on va dire que c'est déjà un bon point. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est une réplique de type bolt action. Qu'est-ce que les bolt action? C'est idéal pour les répliques de type sniper, pour les répliques de type carabine à verrou comme celle-ci par exemple pour la Seconde et Première Guerre mondiale. Donc en fait un bolt action c'est le fait de devoir armer manuellement le verrou comme ceci, de tirer la culasse à fond vers l'arrière, rabattre le verrou
et ensuite on pourra tirer. Ça entre guillemets des petits avantages assez sympas. Déjà, on n'a pas besoin de sources d'alimentation externe, je pense par exemple à une batterie ou du gaz par exemple. C'est plutôt réaliste dans le sens, eh bien oui, on va avoir un verrou fonctionnel qui va nous permettre de réarmer et de chambrer la bille à chaque tir, donc si vous voulez reproduire le mouvement d'un fusil à verrou, c'est aussi un très bon point là-dessus. Donc c'est tout simplement ça un bolt action, c'est tout simplement des répliques d'airsoft qui ont un réarmement manuel par exemple avec un verrou. Attention, ça veut pas dire qu'elles sont forcément spring, il existe également des bolt action à gaz, etc. Donc dans le monde de l'airsoft, vous en trouverez d'autres modèles, tapez donc airsoft bolt action et vous en trouverez d'autres. On va regarder un petit peu les marquages de la réplique, parce qu'elle en a quelques-uns. On a une réplique avec une crosse entièrement en plastique, on y reviendra plus tard à la fin de la vidéo. On a un marquage ici, je sais pas si on le verra, ouais c'est très discret, 41, BYT. Le marquage, eh bien, de la hausse graduée, pas de marquage à l'avant. On va avoir des marquages également de ce côté-là, 30-24. Derrière, mode 98, également gravé. Hein. On n'en a pas à l'arrière de la réplique. On n'en a pas en dessous de la réplique. Est-ce qu'on en a sur les chargeurs? On n'a rien en dessous. Et on a un tout petit marquage juste là, mais en fait, c'est la limitation pour nous dire jusqu'à où on peut mettre les billes, en fait. Donc voilà, pour résumer, il n'y a pas énormément de marquage sur cette réplique. C'est pas la réplique qu'il faut acheter pour avoir les vrais marquages. Hein. C'est vrai que le RS à ce niveau-là était quand même plus réaliste, mais il était aussi plus cher. Même si les seuls marquages qu'on a, eh ben, c'est plutôt bien, ils sont gravés et non pas peints, c'est pas horrible. Mais voilà, si vous voulez les vrais marquages sur cette réplique, c'est pas forcément ce modèle-là qu'il faut acheter, ou faut les faire vous-même. Parlons maintenant des contrôles. Alors, on a déjà fait des Car 98 sur la chaîne, vous allez voir que c'est plutôt simple. On va commencer déjà par tout ce qui est sûreté. La sûreté sur les Car 98, c'est tout simplement ce petit levier à l'arrière de l'élément mobile juste ici. Sur les vrais Car 98, de ce que j'ai compris en regardant la vidéo de Neo035, il a fait une vidéo de cette réplique, je vous la mettrai en description. Je me suis inspiré de sa vidéo pour avoir quelques petites infos de l'arme réelle, et donc c'est bien pratique, mine de rien, parce que moi, c'est pas du tout mon domaine. De ce que j'ai compris sur les vrais Car 98, on a une sécurité type drapeau, c'est-à-dire que en fait, quand le levier est complètement vers la gauche, on a désactivé la sécurité. On peut également la relever comme ceci, vers le haut pour, entre guillemets, tirer la culasse, mais empêcher le tir, donc en fait on pourra quand même bouger la culasse mais on pourra pas tirer. Et on a la sécurité complètement à droite comme ceci qui là nous empêche de relever la culasse et de tirer. Donc là pour le coup sur la réplique c'est pas réaliste comme sur l'arme. Lorsque je la mets en drapeau comme ceci, on pourra même pas relever le levier d'armement, vous voyez. Encore moins quand je le mets complètement à droite. Donc là en fait, la sécurité c'est soit on n'en a pas du tout et on peut quand même tirer la culasse, soit on la met en drapeau et là on peut absolument rien faire, ou complètement à droite et on peut non plus rien faire, tout simplement. Il n'y a pas vraiment la sécurité de drapeau, c'est à gauche ou à droite, tout simplement. Donc par exemple, je vais armer la réplique. Si je mets la sécurité, on empêche le tir, on peut pas relever le verrou, vous voyez, c'est bloqué. Par contre, si je le décale de l'autre côté, d'une, j'ai le tir, et je peux aussi relever le levier. Tout simplement. Donc c'est ça, entre guillemets, notre sécurité, c'est le petit levier qu'on bascule d'un côté ou de l'autre. Donc c'est accessible à gauche comme à droite, hein, c'est pas un problème. Justement, on parlait tout à l'heure du système bolt action. Donc je rappelle, le bolt action, c'est le fait de devoir réarmer manuellement. Donc on relève le verrou, on tire à fond vers l'arrière, on repousse vers l'avant, on rabat, et à partir de ce moment-là, on pourra tirer. Tout simplement. À ce niveau-là, on va avoir la hausse graduée qui nous permettra de faire la visée avec la réplique. On va tout simplement aligner ce guidon avec le sight avant ici. Bon, on le voit pas, il est caché, mais il est là-dedans. Hein. Pour ceux qui ont joué à des jeux vidéo type Call of Duty première génération, vous savez à peu près la visée que ça fait avec un Car 98. Hein. J'essaierai de vous trouver une photo pour vous montrer ce que ça donne. On va prendre les deux extrémités, on pince et on relève en poussant, tout simplement comme ceci, vous voyez. Ça relève la hausse graduée. Donc ça, c'est utile sur l'arme, pas sur la réplique, hein, je vous rassure. Au niveau des attaches sangles sur cette réplique, on va en avoir un ici, donc un passage de sangle, si vous voulez, directement dans la crosse. Et également un autre passage à l'avant de la réplique, ici, sous forme d'anneau en métal. Donc on pourra très bien passer une sangle sur cette réplique. Hein. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on va avoir un petit bouton d'éjection. En fait, au niveau de la queue de détente, vous voyez, vous avez la queue de détente ici, et juste devant, au niveau du pontet, là, caché dans le pontet, vous avez un tout petit bouton appuyé juste devant. Hop, alors attention, hein, les chargeurs tombent tout seuls, donc faites pas ça là, sur le terrain. Les chargeurs m'ont l'air assez fragiles quand même. En soi, l'insertion et l'extraction n'est pas compliqué, vous voyez. Donc là, je le mets, hop, il se clipse tout simplement comme ceci. Et je le déverrouille de la même façon avec le petit bouton. Hein. Par contre, chose importante, la réplique dispose d'un système de blocage de culasse après la dernière bille tirée. Là, j'ai le chargeur qui est vide. Je lève le levier d'armement. Là, vous ne pourrez pas le rabattre. Surtout, ne forcez pas, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, lorsque les chargeurs sont vides, on a un système qui vient bloquer la culasse pour, justement, ne pas réengager et tirer à vide. Tout ce que vous avez à faire, c'est changer de chargeur. Par contre, moi, sur mon modèle, lorsque le chargeur est vide et que la culasse ne veut pas se rabattre, si j'essaye d'éjecter le chargeur, il tombe pas. Je crois que c'est en fait la culasse qui vient s'appuyer dessus. Donc du coup, je la tire un peu vers l'arrière et je le sors, tout simplement comme ceci. Et donc, admettons, vous avez remis des billes dans le chargeur, vous avez remis le chargeur, vous pourrez rabattre la culasse et de nouveau tirer.
De ce que j'ai compris, sur les vrais modèles de Car 98, il existerait ce genre de système en fonction des modèles. Donc le chargeur, je voudrais vous en parler un petit peu, c'est un chargeur de 24 billes en métal et en plastique. Ce sont les mêmes chargeurs que les répliques de chez SNT, tout simplement parce qu'en fait c'est la même réplique que chez SNT. C'est juste que là elle est vendue sous le sigle Snowwolf, je sais pas pourquoi. Donc en théorie, les chargeurs de la marque Tanaka passent dans cette réplique également. Et donc vous voyez, on y voit tout le cheminement des billes. En fait, vous allez insérer les billes par l'avant, elles vont se mettre tout simplement comme ceci. Vous voyez là on a la petite tirette qui peut être bloquée à l'arrière justement pour vous aider à insérer les billes plus facilement. Tout à l'heure le petit marquage que je vous disais sur le chargeur, c'est tout simplement un témoin qui vous dit de ne pas charger de billes au-delà de ce petit témoin, sinon en fait les billes quand elles vont être à ce niveau là, elles vont bloquer la petite tirette dans son emplacement. Vous allez vous retrouver avec un misfit parce que vous allez tirer la première bille, mais comme le follower ne pousse pas les autres billes, elles vont rester bloquées dans le fond du chargeur. Donc voilà entre guillemets comment ça fonctionne, hein. Vous avez un chargeur, vous mettez le chargeur avec des billes, vous l'insérez dans la réplique, vous armez, vous tirez, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque la dernière bille du chargeur aurait été tirée, si vous n'arrivez pas à pousser le levier vers l'avant, c'est que votre chargeur est vide, tout simplement. À l'arrière de la réplique, vous avez un talon de crosse qui est en métal, bon c'est pas un métal de grande qualité, il y a quand même quelques petites parties métal sur cette réplique, hein. On y reviendra après. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique, vous voyez que c'est pas compliqué, hein. C'est un type spring, on arme, on tire, on a une sécurité, puis un chargeur, tout simplement. Hein. Le réglage du hop-up sur cette réplique, alors c'est pas compliqué et c'est plutôt accessible, et ça c'est un bon point. On va aller au niveau de la hausse graduée, et pour accéder au réglage hop-up, on va tout simplement relever la hausse graduée. Vous avez ce petit levier que vous pourrez avancer ou reculer. Vous voyez, comme ceci. Vous le manipulez avec les doigts, hein, comme ça. Et bien c'est tout simplement ça, votre réglage hop-up, ce qui fait que c'est très accessible, même en pleine partie, vous pouvez changer votre réglage hop-up si vous avez besoin. On n'a pas besoin d'outils, il n'y a pas de vis à serrer ou desserrer. Et en plus, quand vous avez fait votre réglage, vous refermez la hausse graduée, et ça se voit pas, c'est pas proéminent comme sur d'autres répliques. En parlant du hop-up, la réplique utilise des joints de type VSR10. Concernant le hop-up d'origine, écoutez, vous le verrez aux aises de tir, à la 0,25 en tout cas, j'ai réussi à toucher, même à 45 mètres, sans trop de complications, même si j'avoue que de temps en temps, c'est moi qui tirais un peu à côté. En sortie de boîte, ça sera jouable, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Je vais maintenant vous parler un petit peu de l'interne, parce que je sais que Neo en avait parlé dans sa vidéo, et j'aimerais également le rappeler. En interne, si jamais vous souhaitez faire un petit peu d'upgrade, sachez qu'il y a beaucoup de choses propriétaires de ce que j'ai compris. À l'époque où la vidéo de Neo est sortie, il parlait que TNT Studio allait sûrement concevoir un kit d'upgrade pour les répliques de type Car 98 SNT. Comme là on est clairement sur la même réplique, je suppose que le kit d'upgrade TNT Studio dont parle Neo dans sa vidéo est également compatible, et d'ailleurs il doit être sûrement sorti depuis ce jour-là. Je vous renverrai vers une autre vidéo de Neo 035 qui a testé le kit d'upgrade TNT Studio, parce que moi je ne l'ai pas, et si vous voulez voir ce que ça donne, je vous envoie vers la vidéo de Neo qui est également en description. Voilà. Allez, autre petit point, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait plusieurs versions de cette réplique disponibles, également disponibles chez DG Airsoft, alors je vais vous en parler, je vous les afficherai à l'écran pour que vous puissiez voir. Donc moi je vous présente la version SW022, donc la version classique avec la crosse en plastique. Il existe également la version SW022W qui est également la même réplique que celle-ci mais avec une crosse en bois, qui est un petit peu plus chère, dans les 260 €, on y reviendra après. Et il existe également la même version que celle-ci, donc en version cross plastique, mais également munie d'une lunette ZF41. Et elle est un tout petit peu plus chère que cette version-ci, mais c'est vraiment si vous avez envie d'avoir une version type plutôt sniper que version classique. On en reparlera également à la fin de la vidéo, mais en plus, les deux versions en tout cas sont disponibles chez DG Airsoft, et donc je me suis dit ça serait bien d'en parler. Voilà, ça vous donnera une idée. On va faire un petit test de tir à vide pour regarder un petit peu la queue de détente. Donc on va enlever le chargeur, déjà ça permettra d'avoir une meilleure sécurité. Alors, je vais armer la réplique. Et on va regarder la queue de détente de près. Quand la réplique est armée, on se retrouve directement avec un point dur. Vous voyez, on a un tout petit débattement, on l'entend. Mais là, j'ai un point dur, j'appuie, et ça part. Pour le coup, je trouve qu'il ne faut pas exercer une très grosse pression. Faut appuyer quand même, mais c'est bien moins lourd que, par exemple, sur d'autres répliques que j'ai déjà fait. Ok, très bien. On a quand même un très gros bruit avec le tir de la réplique, parce que comme tout est creux à l'intérieur, ça résonne beaucoup. Un fabricant avait eu idée de mettre de la résine dans la crosse, pour justement déjà d'une alourdir la réplique et la rendre plus réaliste, et également étouffer un petit peu ce bruit de résonance. Je sais pas si depuis le temps ça a été fait, mais c'est vrai que moi aussi je trouve que ça résonne quand même beaucoup. Voilà, si ça peut gêner certains par exemple pour faire une réplique de jeu sniper, pour être discret, ça va peut-être pas être le top en sortie de boîte en tout cas. Parlons maintenant des finitions et matériaux de la réplique. Alors comme je vous l'ai dit, on est sur la version en plastique. Toute la partie, entre guillemets, bois de la réplique, donc toute la partie marron, tout simplement, c'est du plastique. C'est de l'ABS imitation bois. D'ailleurs, l'imitation bois est pas si mauvaise, je trouve, parce qu'on aurait pu avoir un truc un petit peu plus flashy. Alors que là, on a clairement un bois verni, vous voyez. Enfin, un effet de bois verni, pardon. Un petit peu marron, foncé, etc. C'est quand même pas si moche, j'ai envie de vous dire. Les répliques de ce genre-là, personnellement, moi, je préfère clairement avoir une réplique en bois. On va également avoir quelques parties métal sur cette réplique, c'est pas le problème. Je pense par exemple à l'arrière du talon de crosse, à la queue détente et au pont
compter à tout le système d'armement, bien sûr. En fait, toutes les parties noires, clairement, c'est du métal. Hein. Je vais prendre l'aimant pour vérifier si c'est de l'acier, mais je ne pense pas que ça en soit. Ça me paraît assez léger pour être de l'acier, honnêtement. Ouais, non, vous voyez, c'est bien ce que je pensais. Ça serait bien du Zamac. Bon, pour le coup, voilà, on va avoir de l'ABS pour tout ce qui est cross, et toutes les parties noires, métalliques, ça va être du Zamac. C'est pas le plus grand métal de qualité qu'on connaisse, mais ça fait l'affaire pour une réplique dans ces prix-là, honnêtement. Donc du coup, tout cela fait qu'au niveau poids, on se retrouve avec une réplique à 2810 grammes, en dessous de 3 kg. Pour le coup, c'est bien plus léger que la version originale, hein, que le vrai fusil, pour le coup. Mais bon, voilà, je pense que vous en doutiez, comme c'est la version avec cross en ABS, ça allait pas forcément faire le poids du vrai. Au niveau finition, alors, sachez une chose, c'est que cette réplique, en fait, elle est assemblée en deux, je m'explique. Si je reprends le plan éclaté de la réplique qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, on voit qu'on a typiquement deux parties de cross assemblées ensemble. Et donc, ce qui fait que, si je vais en dessous de la réplique, on va avoir tout le long de la réplique une belle ligne de moulage, là une belle trace de moulage pour le coup. Pour les collectionneurs, pour les puristes, pour ceux qui sont très attentifs à ce genre de détails, ça peut clairement être gênant parce que c'est quand même très visible, et même au toucher on la sent. Hein. Donc si vous êtes un petit peu méticuleux sur ce genre de détails, c'est peut-être pas la réplique qu'il va falloir vous prendre. En manipulant la réplique... Voilà, on va avoir des bruits de plastique, quoi. Hein. Forcément, c'est bien moins réaliste qu'avec une crossbow, etc. Mais je rappelle, c'est moins cher aussi. Bien moins cher, pour le coup. Autre petit détail qui peut avoir son importance, que j'ai vu dans les avis de certains joueurs ayant déjà acheté cette réplique. Quand on manipule la réplique avec des gants, le fait que la crosse soit en plastique, c'est assez lisse et ça peut éventuellement glisser, surtout si vous jouez en conditions un peu humides. En tout cas, au niveau finition et matériaux, à part la ligne que je trouve personnellement ignoble sous la réplique, honnêtement, je trouve ça assez convaincant, mine de rien quand même. Voilà. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, on est sur une réplique de calibre 6 mm à propulsion spring, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, type bolt action, réarmement manuel. Elle est annoncée par le fabricant à 1,41 joules, soit à peu près 390 fps. On fera un test chronie à la 0,20 pour vérifier. Elle fait une longueur de 1100 mm, la longueur de son canon interne est de 485 mm et c'est un diamètre de 6,04 mm d'origine. Elle pèse 2830 grammes, elle ne dispose pas de pas de vis intégré. Elle dispose d'un hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle ne dispose pas de rail tactique intégré d'origine. Son chargeur est en ABS et Zamac et peut contenir 24 billes. La réplique est fabriquée entièrement en ABS et quelques parties en Zamac. Au niveau de sa couleur, on est sur du plastique imitation bois foncé et elle est de la marque Snowwolf. Bon écoutez, on a fait le tour de la réplique. Vous voyez que ça reste assez simple pour le coup. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Bon, pour le coup, on tourne aux alentours des 380 fps. On n'est pas loin de ce qui était annoncé par le constructeur, mais on n'y est pas totalement. Donc voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, on teste un car 98 de chez Snowwolf. Oui, Snowwolf. D'accord. Alors attention, c'est la version Spring en plastique. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Oula. Est-ce que t'as envie de le manipuler déjà quand tu me vois comme ça? Non. Les mecs qui jouent au snipe, je comprends pas. Alors après, il y a une satisfaction de toucher une cible avec ça. Parce que c'est tellement... Pas précis. C'est pas que c'est pas précis, c'est juste que c'est un peu un challenge, tu vois. Imagine un mec qui bouge. Faut que tu me charges vite pour l'avoir et tout. Bon il touche. Ah ça y va. Il y a combien de zéros derrière? 0-0. 2800 enfin.
Bon, il va, hein. Ouais, Colo, avec son snipe qui nous a filé à la Pantera les dernières parties. Ça y va, regarde. Ouais. Le K90 Snowwolf. Bah écoute, à part les finitions plastiques qui... Malgré tout, le bois et... Il est beau, oui. La couleur est jolie, tu La vois. couleur est jolie, voilà. Mais, personnellement, si je devais Ouais. acheter ça, j'aimerais bien que ce soit en bois, quoi. Voilà l'arête. Ouais, voilà, ouais, là, avec c'est... petite trace de finition. Là, c'est très marqué, quand même. Hein. Et à 45 mètres, on touche en tir droit. De temps en temps, bah forcément, moi je rate mes tirs ou des fois la réplique, bon, c'est elle qui va un peu au-dessus ou un peu en dessous. Voilà, donc c'est quand même pas si mal pour le prix que ça vaut. Le stagiaire adore les bolts. Ma grande passion. Et la crosse qui glisse. Il accélère, il accélère. Ça y est, il a trouvé le coup de main. Ouh, il enchaîne. Votre ressenti à chaud? Ça me saoule. On m'appelle la 249 du Bolt. En tout cas, on a vu que vous avez accéléré d'un coup là. Ouais, j'ai passé la deuxième. Est-ce que vous avez besoin de prendre une petite boisson rafraîchissante? Ouais, un petit peu, parce que là... C'est Pitou. Ça, c'est notre voisin qui a un âne adorable. C'est Pitou. Petite dédicace à Pitou. Ah, il enchaîne, il est chaud. Il est chaud là. Il est moins chaud là. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon, écoutez, honnêtement, au niveau des performances, je trouve ça plutôt correct, je m'explique. J'ai fait le test de tir à la 0,25 grammes, j'ai pas eu de complications, bon, de temps en temps, je vous le cache pas, hein, je tirais un peu à côté. En soi, il y a de la portée en sortie de boîte, le hop-up fait plutôt bien son boulot, là j'étais qu'à la 0,25 et j'étais même pas à la moitié du hop-up, donc je pense qu'on peut même lever de la 0,28, peut-être même de la 0,30, à vrai dire, j'ai pas testé. En tout cas, la 0,25 en sortie de boîte, c'est largement faisable. Comme je vous l'ai dit, en plus, vous pouvez changer le joint par un type VSR10, donc ben, si vous avez des joints de meilleure qualité, essayez et vous verrez bien ce que ça donne. Vous avez bien vu que même arrivé à 45 mètres, la réplique touche la cible, hein, une cible de 50-50. Je pense qu'une cible de taille humaine, on arrivera forcément à jouer avec cette réplique en sortie de boîte. Au niveau de la puissance, eh bien, on était généralement dans les 380-385 FPS. Si vous voulez augmenter la puissance, de ce que j'avais compris, eh ben, le kit TNT Studio permettait de pouvoir faire modifier cette puissance. Alors ouais, va peut-être falloir faire un petit peu d'achat pour faire de l'upgrade dans cette réplique. Pour le coup, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, parce que j'y connais rien, mais voilà, je sais que de ce que j'avais compris, ça avait l'air d'être possible en tout cas. Pour la finition et les matériaux, la seule chose qui moi me choque personnellement, vous l'avez compris je pense, c'est de toute façon la ligne en dessous de la réplique que je trouve juste ignoble, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime pas du tout ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des Car 98 les plus abordables et les moins chers du marché, donc je sais que ça peut également être une réplique intéressante pour ceux qui n'ont pas ou qui veulent pas mettre un gros budget par exemple dans le RS ou d'autres répliques du même genre. Est-ce que je vous conseillerais cette version-là ou la version bois? Ça va typiquement être de votre avis personnel. Moi je sais que si je devais choisir, je préférerais prendre la version avec la crosse bois. Je pense qu'elle va déjà être d'une plus réaliste au niveau poids. Un Car 98, moi j'ai envie de l'avoir en bois quoi, pas un truc en plastique. En tout cas en interne ça va être typiquement les mêmes. Pour revenir à l'interne, la réplique est parfaitement jouable, en sortie de boîte à la 0,25 grammes, moi j'ai pas eu de problème. Voilà. Et un autre petit point,
qui n'est pas des moindres, il faut faire attention, je pense à ça, c'est les chargeurs. Les chargeurs me paraissent plutôt fragiles, honnêtement. On sent que le plastique dessus n'a pas l'air de grande qualité. Attention, quand vous manipulez vos chargeurs, évitez de les faire tomber par terre, surtout parce que je pense que ça peut très vite casser. On va y revenir après au niveau du prix, mais sachez aussi que les chargeurs, c'est pas les chargeurs les plus chers. Parlons maintenant du prix. Alors, cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire DG Airsoft au prix de 199,99 €. Donc ça, c'est pour la version classique, donc crosse en plastique et sans lunettes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez également la version avec la lunette intégrée au prix de 219,99 €. Donc la même que celle-ci, mais avec la lunette. Et pour finir, la version avec la crosse en bois, elle est à vendre au prix de 259,99 €. En fait, vous avez typiquement trois versions. Une version à moins de 200 €, une version à peu près à 220 € et une version à 260 €. Maintenant, à vous de voir laquelle vous intéressera le plus, et en fonction de votre budget, bien sûr. Moi, en tout cas, je vous ai donné le prix des trois qui sont disponibles chez DG Airsoft, et je rappelle, je vous mets le lien de chacune en description. Au niveau du prix des chargeurs, à l'heure actuelle sur internet, les chargeurs, je les ai vus à vendre à moins de 9 €, 8,90 € précisément. Donc si les chargeurs vous intéressent, je vous mettrai également le lien en description. Allez, petit rappel, pour ceux qui souhaiteraient soutenir la chaîne et éventuellement s'acheter cette réplique pour se faire plaisir, vous pouvez utiliser mon lien affilié qui est en description. Mon lien affilié DG Airsoft, en fait, quand vous commanderez sur le site de DG Airsoft, moi je toucherai une petite commission de leur part. Grâce à votre commande, hein, ça ne vous coûte strictement rien de plus à votre commande, vous, ça change rien. Ça peut aider la chaîne gratuitement, sans rien débourser de votre poche. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait plaisir. Petit bonus pour vous, je tiens à rappeler qu'il y a un code promo disponible via ma chaîne YouTube chez DG Airsoft, avec le code TeamersOfTeamDG. Ça vous fera gagner 5% de réduction sur votre commande chez DG Airsoft. Si vous souhaitez vous prendre un petit Kar 98 et réduire le prix de la commande, eh ben, utilisez-le, c'est fait pour ça, voilà. Bien, je remercie beaucoup DG Airsoft qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la présentation et la vidéo. Rappel, je vous mets tous les liens de leur site et de leurs réseaux sociaux en description, et tous les liens dont je vous ai parlé dans la review en description, que ce soit la réplique et les chargeurs. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est ce qu'il y a de mieux à faire si vous souhaitez ne rien louper de la chaîne YouTube. Si vous avez envie de suivre toutes les vidéos qui vont sortir que je programme au fur et à mesure, eh bien c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ne pas les louper. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, X, Facebook et Instagram. J'y poste des contenus bonus en plus de YouTube, quand je vais jouer l'Airsoft, quand j'achète une réplique, etc. Voilà, c'est du contenu bonus, donc à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique, si vous l'avez eu. La partie commentaire est un espace d'échange, je réponds à tout le monde. C'est vraiment pour échanger entre nous, pour se donner des avis, des rétex. C'est fait pour ça. Si vous avez envie de dire quelque chose sur cette réplique, tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments, moi j'accepte. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, profitez bien, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour d'autres reviews. Allez, salut à tous.